Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour les matrices de trading et de scalping pour le CFD euro-dollar, France 40, Allemagne 30 et US 30. Les précautions d'usage, il ne s'agit que d'une analyse technique, une aide à la décision, mais cela ne suffit pas en tant que tel pour passer à l'achat ou à la vente sur quoi que ce soit. Ce n'est pas un conseil en investissement. Vous devez encore avoir des signaux d'achat et de vente de votre cru pour pouvoir éventuellement vous aider de ces matrices. On va commencer tout de suite par la matrice qui était fournie la semaine dernière pour l'euro-dollar, donc un graphique en données 4 heures. Nous étions donc dans l'ellipse verte ici et nous expliquions que la zone des 1.1108, 1.1163 était une zone où les traders sans doute privilégieraient les signaux haussiers qu'ils obtiendraient. Voilà ce qui s'est produit. On était donc dans l'ellipse verte. On a eu deux impulsions assez importantes. La première ici, la deuxième ici qui est venue toucher l'extrême limite de la zone qu'on a mentionnée. Et à partir de cette zone, effectivement, une impulsion très forte a eu lieu ici avec une très longue mèche basse qui est généralement recherchée par les traders qui montre l'impulsion et les velléités haussières. Et nous sommes venus mourir aux alentours de 1.1263, 1.1215. Pour la semaine prochaine, la matrice ne change pas. Je considère toujours que sur les 1.1263, 1.1215, les traders seront attentifs aux signaux baissiers qu'ils auront. Au-dessus, par contre, ils seront attentifs aux signaux haussiers. Et aux alentours de 1.1108, 1.1163, ils privilégieront les signaux haussiers qu'ils auront. Le consensus des clients est d'ailleurs acheteur à 61%. Concernant le France 40 en données 4 heures, voilà la matrice que je proposais la semaine dernière. J'expliquais que la zone des 5218, 5234 et surtout 5246, 5264, donc globalement toute cette zone était une zone où les traders chercheraient des signaux haussiers. On avait des rugosités de marché, des passages un petit peu difficiles comme les 5445, les 5228. Malheureusement, la matrice n'a pas été activée puisqu'on est venu flirter avec la zone, mais on est reparti avant, donc il n'y avait pas véritablement moyen de tirer parti de la matrice. Pour la semaine prochaine, j'ajuste un petit peu la zone de support qui sera maintenant entre 5218 et 5271. Les traders chercheront sans doute des signaux haussiers dans cette zone et nous avons une tendance baissière puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 périodes qui descend. En dessous, par contre, ils privilégieront sans doute les signaux baissiers. On passe pour terminer l'Europe à l'Allemagne 30. Alors l'Allemagne 30, c'était une matrice où on avait les 12030, 12002 qui seraient sans doute mis à profit pour des signaux d'achat et les 12458, 12407 qui seraient mis à profit pour des signaux baissiers. On avait une petite rugosité de marché à 12163 ici. Malheureusement, donc on était dans l'ellipse verte, on n'a pas sollicité les zones qu'on a mentionnées. On n'est pas venu chercher ni la zone inférieure ni la zone supérieure. Pour la semaine prochaine, j'ajuste significativement la matrice. Je considère qu'entre 11.818 et 11.697, les traders chercheront sans doute des signaux haussiers. En dessous, ils chercheront des signaux baissiers. On a des rugosités à 12.021, 11.405. Et le consensus des clients est légèrement acheteur à 53%, tendance baissière avec des cours sous la M20. Et pour terminer, la deuxième matrice sur 4 qui a été déclenchée, c'est celle de l'US 30. Je disais qu'à 25 200, 25 460, les traders chercheraient sans doute des signaux haussiers. Entre 26 934 et 26 661, ils chercheraient des signaux baissiers avec des rugosités à 26 142, 26 757. Comme vous pouvez le voir, on était dans l'ellipse verte, on est venu chercher la zone et actuellement le rebond est en cours. Je considère pour la semaine prochaine que ça ne change pas significativement. Entre 24 892 et 25 460, les traders cherchent des signaux haussiers. Entre 26 934 et 26 661, ils chercheront sans doute des signaux baissiers s'ils en ont. Le consensus des clients est légèrement vendeur à 55%, tendance baissière avec une moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.